Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra pour vous filmer un avis de lecture, mais aujourd'hui je le fais pour vous parler d'un roman que j'ai dévoré, Milwaukee Blues, écrit par Louis-Philippe d'Alembert. On nous commencer petite vidéo ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous vous souvenez peut-être que je l'ai acheté à la fin de l'année 2021 et c'est seulement maintenant que je me le suis mis sous la dent et honnêtement j'aurais dû le faire plus tôt. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Pour rappel, c'est un roman fictif mais qui est inspiré de l'assassinat de George Floyd, cet Afro-Américain qui a été assassiné en mai 2020 par un policier blanc aux États-Unis. Et ce qui a particulièrement choqué et bouleversé non seulement les États-Unis, mais la planète entière, c'est le fait qu'il a été asphyxié sous le genou d'un policier blanc alors que George était lui-même au sol, menotté et donc qui, en principe, il ne représentait aucune menace pour les forces de l'ordre ou pour le public en général. Aussi, il faut dire que les médias sociaux ont joué un grand rôle dans la publicisation, si je peux dire, de son assassinat parce que le tout a été filmé par des passants avec leur téléphone cellulaire et donc on a pu voir en images l'atrocité de la chose. Alors, cette histoire troublante et révoltante a inspiré, comme je disais, Louis-Philippe d'Alembert dans ce roman. Et là, on se trouve à Milwaukee, dans la ville de Franklin Heights, qui est une ville d'Afro-Américains, donc très peu de personnes blanches ou de personnes d'autres origines s'y trouvent. Et c'est pas le quartier le plus huppé, c'est un quartier qui est plutôt ouvrier. Les gens vivent grâce, entre autres, à une usine qui embauche les habitants. Et les gens galèrent de plus en plus parce que l'usine produit de moins en moins et il y a une partie de sa production qui est délocalisée. Ça vous donne un petit peu le contexte. Et Emmett, c'est un jeune noir. En fait, on va vivre différents moments de sa vie jusqu'à cette fameuse journée où il sera assassiné, à l'instar de George Floyd, pour avoir finalement payé au dépanneur avec un faux billet de, je pense, 20 $. L'histoire ne dit pas si le billet est effectivement faux et l'histoire ne dit pas non plus si Emmett était effectivement au courant que le billet était faux ou pas. Et ce qu'il y a de particulier et d'accrocheur dans cette histoire, c'est que Louis-Philippe d'Alembert a d'abord donné la parole au gérant du dépanneur, donc celui qui a appelé le 911 et donc qui a fait intervenir les policiers pour le soi-disant faux billet de 20 $. Alors, cet homme-là, c'est un Pakistanais d'origine, mais il est américain et il fait tout pour s'en sortir dans la vie. Il tente d'accéder au American Dream, mais ce rêve américain semble vraiment hors de portée de génération en génération. Et donc l'histoire, on entre en scène avec lui et c'est quelque chose qui m'a drôlement intriguée parce que à l'époque des événements de George Floyd, je m'étais posé la question. Je m'étais dit, est-ce que le caissier du dépanneur regrette d'avoir appelé le 911 quand on a vu la tournure des événements? J'imagine que c'est pas ce qu'il avait en tête comme résultat, la mort d'un homme. Et donc, c'est un peu ce qu'a exploré Louis-Philippe d'Alembert. On perçoit son angoisse et ses regrets et ses questionnements parce qu'il n'endort plus la nuit, il fait de l'insomnie tellement ça l'obsède. Quelque part, je pense qu'il doit se sentir coupable de la mort de cet homme-là qu'il ne connaissait pas. Il connaissait un petit peu sa mère, mais sans plus. Et donc, Louis-Philippe d'Alembert a relevé le pari de partir de cette histoire singulière-là d'Emmett, de George Floyd, et de l'extrapoler à
la société américaine. Je vous retrouve quelques heures plus tard, même plusieurs heures plus tard. C'est ça aussi la vraie vie. Je vous promets que les prochaines vidéos seront un peu plus fluides. Ce que je disais, c'est que l'auteur réussit à nous donner, à nous faire voir tout un portrait, une facette de la société américaine. Une société américaine où les chances ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas d'égalité des chances. Une société américaine où les injustices, les discriminations sont très présentes. Une société où il y a encore de la ségrégation. Et dans le parler, dans les dialogues entre les différents personnages, on sent l'accent américain et je ne saurais pas comment vous dire parce que c'est écrit en français, le texte original est écrit en français. C'est sûr qu'il y a des tournures de phrases qui sont un peu à la française, mais sinon, il y a de ces mots-clés, de ces intonations, c'est vraiment un parler américain. En tout cas, c'est à lire, à expérimenter. Décidément, cette vidéo n'aura pas été facile à tourner et peut-être que vous n'en verrez rien grâce au miracle du montage, mais j'ai l'impression que ça va être un peu cousu de fil blanc. Je vais m'arrêter ici en vous disant que c'est une superbe lecture. L'auteur a vraiment su trouver la twist pour traiter d'un sujet actualité, traiter d'un sujet hyper lourd et révoltant, mais en même temps de le faire d'un point de vue humain et d'un point de vue qui n'est pas accablant et qui n'est pas victimisant. La plume m'a tout à fait séduite et je peux comprendre que ce roman-là se soit retrouvé finaliste pour le Goncourt 2021. Alors, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et puis, à très bientôt. Attendez, partez pas trop vite. C'est la Marjorie du futur qui vous parle. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je réalise que j'ai complètement oublié de vous parler de la vidéo que j'ai faite pour la commémoration du premier anniversaire d'assassinat de George Floyd. J'avais fait une compilation de mes ouvrages préférés qui portent sur tout ce qui est racisme, discrimination et autres. Et c'est des ouvrages que j'affectionne particulièrement, qui donnent des outils, qui donnent à réfléchir. Et pour rester dans le concept de ma chaîne, j'avais fait l'effort d'aller chercher vraiment des militants, des essayistes, des chercheurs d'origine haïtienne. Je la mets en barre d'infos. Et puis là, c'est vrai, je vous laisse aller. Merci beaucoup pour votre patience, votre indulgence avec cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!